Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve comme tous les week-ends hein, pour donc l'analyse de la semaine à venir. Alors, on va faire comme la semaine dernière, on va regarder un petit peu sur l'historique sur ces actifs-là. Et après, on regardera plus particulièrement, hein, je vais essayer de mettre un petit thème un petit peu différent. Bon, on reviendra souvent parce que c'est souvent les mêmes thèmes, bien sûr. Euh, mais on va essayer d'alterner un petit peu pour que vous puissiez voir un peu différents aspects voilà, de ce que moi je me sers et de ce qu'on se sert sur le forum. Et donc là, dans cette analyse, on va parler des divergences delta au niveau du footprint. Voilà, donc on y reviendra un petit peu après. On va faire ça juste sur le mini-do et sur le coude. J'ai préparé ça tout à l'heure vite fait. Et puis voilà, comme ça vous allez voir un peu la pertinence, ou non d'ailleurs, des divergences, des delta divergences. Ok, alors on va prendre l'euro. Alors, voilà l'euro. Donc, alors, eh ben l'euro, voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Hein, je vous avais dit la semaine dernière, donc on était ici, hein, au niveau de la bande de Bollinger qu'on avait écartée. Donc, je vous avais dit qu'il était fort probable, et enfin, il y avait deux solutions, hein, mes deux scénarios étaient le baissier, retour sur le POC, éventuellement avant de remonter, ou alors de traverser, d'aller chercher la VAL, ou alors de remonter direction la VAH, et après, pour soit redescendre, soit la traverser et repartir sur des plus hauts. Enfin, sur des plus hauts que ce niveau-là. Par contre, il y a 2 semaines, hein, je vous avais dit que si on cassait cette VH ici, on pouvait prendre, c'était un bon point d'entrée short éventuel, donc en dessous les 1,3495. Et vous voyez que c'était quand même pas mal, parce que si jamais on avait pris le short ici, bon moi je ne traite pas l'euro, hein, mais voilà, c'était 1,33 quand même, c'était quand même pas mal. Ok, il y avait presque 200 points à faire à partir de cette VH. Voilà, donc là, on fait compte, parce qu'on a fait, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, hein, on était ici. Donc, bah voilà, là, on est remonté et on a été retapé la VH. Et là, on est pile poil dessus, on a essayé de partir au-dessus de la VH, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Donc, on va voir comment ça va faire à partir de lundi, comment on va ouvrir. Soit les acheteurs vont garder la main, et auquel cas, on va passer au-dessus de cette VH, et là, on peut aller rechercher, au moins peut-être dans un premier temps, le haut de cette boîte ici. Ce qui est possible, hein, en tout cas au moins viser voilà, les 1,36 dans un premier temps. Et si jamais c'était juste, une fois la traversée, un pullback sur la VAH, on peut très bien redescendre et rejoindre au moins ce niveau ici d'un premier temps des 1,33, 80, 34. Quoi. Voilà, à peu près. Et pourquoi pas descendre plus bas d'ailleurs, hein, chercher le POC annuel. Voilà, donc ça c'est les deux scénarios, puisque là on est vraiment sur un niveau charnière, au niveau de la zone de valeur annuelle. Voilà, on était re-rentré dedans, on avait réintégré cette zone de valeur, on est revenu en faire un pullback dessus. Donc voilà. Est-ce qu'on fait juste un pullback pour donner de la force et repartir vers le bas? J'avoue que pour l'instant, je suis un peu plus baissé sur l'euro, mais bon, ça ne veut rien dire du tout. Euh, donc, et voilà, c'est possible qu'on fasse un pullback, prendre de l'élan et repartir un peu plus bas et aller chercher au moins le POC annuel. Ce serait tout à fait faisable. Et en sens contraire, je vous dis, bah voilà, si on casse cette VH annuelle et qu'on repart au-dessus, et ben à ce moment-là, on peut très bien aller chercher dans un premier temps la ML20 ici, hein, on va dire au moins les 1,36 quoi, peut-être, et puis ce serait déjà pas mal quoi. Voilà, donc vous savez, moi je ne trace pas de niveau technique, support et résistance, je ne prends que les supports résistance du market profile ou du volume profile. Ok, donc voilà pour l'euro. Hop, ensuite on va regarder le mini-do. Alors, le mini-do, et ben voilà, donc le mini-do, qu'est-ce qu'on a fait? On avait clôturé au-dessus la VH annuelle, donc la semaine dernière. Ok. Donc c'était soit ce que je vous avais dit, soit eh ben, on continuait la poussée haussière et on allait chercher des plus hauts, ce qui a été fait, soit on repassait sous cette VH annuelle et on pouvait aller rechercher au moins un MM20 dans un premier temps. Ok, enfin donc il se trouvait à peu près ici, voilà, au niveau du POC volume ici. Là. Donc là on l'a traversé. Donc moi ce que je m'attends, c'est pareil, on va voir comment on va ouvrir lundi. Bon, ça a été quand même dû aux nouvelles hein, économiques qu'il y a eu cette semaine, hein, surtout de la Fed. Moi, ce que j'attends dans un premier temps, éventuellement, au moins un pullback. Si c'est pas sur la VH annuelle, en tout cas, on risque de s'en rapprocher pour éventuellement repartir plus haut. Soit
on continue directement à la hausse. C'est tout à fait possible, hein. Alors voilà, il va falloir attendre, voir comment on ouvre, voir qui prend la main, si les acheteurs ou les vendeurs. Je m'attendrais bien quand même à un retracement éventuel sur la VAH avant de savoir soit si on repart plus haut, soit si on la casse et qu'on repart en bas. Voilà, ça c'est pour moi, ce serait plus le scénario que je vais viser. Par contre, voilà, il faut trouver un point d'entrée pour shorter. C'est pas évident de savoir quand shorter ou quand rentrer long. Donc voilà, après il faut prendre des niveaux intraday au fur et à mesure et puis voir où on se situe au niveau des zones de valeur pour pouvoir rentrer en position. Ok. Alors voilà, ça c'était pour le YM. Le gold. Hop, alors, le gold. Donc voilà, donc c'est ce que je vous avais dit, ça par contre, hein, ça c'était assez prévisible. La semaine dernière, il y avait des grandes chances qu'on aille, hein, ce que j'avais dit, au moins jusqu'à S3, parce qu'on en était proche quand même. Et après S3, soit on cassait vers le bas et on allait chercher la VRA, l'annuelle, soit on rebondissait dessus et on repartait vers la MM20, ce qui se trouvait à peu près à ce niveau-là. Hein. On avait cette zone ici à ranger, on est en train de distribuer dedans. Donc il n'est pas impossible qu'on redémarre en bas, qu'on revienne chercher S3 à peu près pour distribuer un petit peu dans cette zone-là qu'il faut ranger ici. Maintenant, c'est pareil, on va voir comment ça va ouvrir lundi. Si les acheteurs gardent la main, on va remonter au moins jusqu'à MM20 dans un premier temps. Pourquoi pas redescendre niveau S3, voire plus bas, continuer à ranger cette zone-là, ou alors casser et remonter sur le POC annuel. Voilà les deux scénarios pour moi pour la semaine prochaine, au niveau du gold. Alors, le Bund, problème, alors le Bund, voilà, le problème, vous voyez, j'arrive pas, j'ai toujours des problèmes de flux avec ce Bund, je sais pas pourquoi, donc je vais pas en parler. Il va falloir que je règle le problème, il faut que j'appelle les Qfeed là, parce que je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe. Là. Ok, on va prendre le DAX. Alors, le DAX. Vous voyez qu'on a failli aller casser les plus hauts. On s'est arrêté un petit peu avant, donc on l'a retracé. Alors, en fait, tout va dépendre comment on va ouvrir lundi matin. Pour moi, alors, il n'y a rien qui invalide la continuité de la hausse hein, pour l'instant. Par contre, il peut quand même y avoir au moins un pullback. Il faut savoir qu'en fait, comment il y a des grandes chances quand même qu'on a testé les plus hauts qui ont été faits dans un premier temps. Donc, bon, je vais pas regarder combien ils étaient, mais bon, voilà, ils sont pas tellement lents. Donc, quoi, entre 5 et 10 points maxi. Donc, c'est possible. Donc, il va falloir savoir comment on va aller ouvrir. Si on ouvre en gap up, alors, gap up, moi, souvent, je joue à l'ouverture du DAX. Ça, je vais vous donner ce que moi je fais, en règle générale. Alors, je ne dis pas que ça marche tout le temps, mais les probabilités sont assez bonnes. Les résultats sont assez bons. Je trade pas mal à l'ouverture du DAX. C'est-à-dire que vous essayez de remarquer, observez-le quelques jours. Et au moins en scalping, hein, attention, je ne parle qu'en scalp, hein, je ne parle pas même en court terme ou encore moins intraday. Hein. Mais en scalping, j'ai remarqué et je l'ai fait plusieurs jours d'affilée, je l'ai testé en démo, en simulation, j'en ai fait quelques-uns en réel. Voilà. Et ben en fait, quand vous avez un gap up, dès l'ouverture, si vous vous positionnez à l'achat, vous avez entre 70 et 80% de chance de prendre quelques ticks. Si ça ouvre en gap down, rentrez à la vente, direct, et vous avez 70-80% de chance de prendre quelques ticks. Souvent, pas mal de ticks. J'ai vu prendre presque 20 ticks à l'ouverture, dans la continuité du gap en fait. Alors c'est vrai que souvent on dit, quand on ouvre en gap up, eh ben, on va shorter pour aller combler le gap, ce qui est vrai, bien sûr, mais c'est pas forcément dans l'immédiat. Il y a souvent une continuité du mouvement avant de retracer et de fermer partiellement ou complètement le gap sur le DAX. Voilà. Donc des fois c'est complètement, des fois on s'arrête à un ou deux ticks, hein, je l'ai vu souvent. Donc attention, si vous jouez le comblement d'un gap, de mettre votre TP, pas forcément sur la fermeture complète du gap, mais mettez-vous à entre 2 et 5 ticks au-dessus ou en dessous, bien sûr, suivant le sens. Voilà, pour un TP, et être sûr d'avoir votre TP touché avant que ça reparte éventuellement de l'autre côté. Voilà, mais regardez-le, testez-le, et vous allez voir
c'est assez pas mal à jouer et on peut prendre souvent quelques ticks assez sympas. Et j'ai souvent fait pratiquement mon minimum journée que je me suis fixé, pratiquement des fois sur un trade sur le gap DAX à l'ouverture. Voilà, c'est une petite info perso. Regardez-le, observez-le et vous allez voir. Donc voilà, donc maintenant voilà, on peut, si on fait la logique, voilà, bien sûr, gap up, et ben on risque de retracer, fermer le gap et tester le niveau des plus hauts qu'on avait ici, hein, sur cette bougie là. Et si on fait un cap down, pareil, on peut refermer éventuellement le gap et aller retester quand même ce niveau avant de prendre une décision, savoir si les cours continuent ou alors descendent. Voilà. Si je suis pas très clair, vous le dites. Hein. N'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, ouais, on comprend rien ce que tu dis. C'est pas grave, hein, je peux comprendre. Ok. Parce que des fois, je me fais des scénarios dans ma tête et je le sors, et puis je le sors en fait comme je le pense. Et puis des fois, c'est pas très clair, quoi. Voilà. Alors, j'en suis désolé. Ok. Alors, maintenant, sur le crude. Alors, le crude. Eh ben, oui, en fin de compte, c'est exactement ce que je vous avais dit la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a fait? On a joué ce niveau ici, on a distribué ici, et on a fait un peu de volume ici dans le trou qu'il y avait. Dans cette zone-là qu'il y avait à combler, hein, que, voilà, elle est encore dessus, on pouvait regarder la vidéo de la semaine dernière, elle était déjà. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc bah, c'est pareil, là on est entre les deux, entre le point pivot et le POC annuel. Donc bah voilà, est-ce qu'on va rechercher le point pivot, rebondir encore dessus ou repartir directement vers le POC? Voilà, pas évident de savoir. Là on distribue, on peut très bien continuer à distribuer quelques temps. Voilà, en faisant des petits allers-retours, donc il faut jouer des rebonds. Il faut trouver des zones pour rentrer, que ce soit en short ou en long. Et puis et jouer sur ces niveaux-là, avec regarder le market profile, s'il y a des zones de single print, etc. Voilà, sinon toujours bah, les mêmes zones à combler en haut et en bas, ça n'a pas bougé, hein, puisqu'on n'a pas franchement bougé de la semaine. Voilà, donc éventuellement peut-être un retour POC, réintégration de la boîte là, avant de repartir plus bas, ou alors on va rechercher le PP, ici éventuellement pour casser plus bas, direction la VA et l'annuel. Voilà, où on peut très bien distribuer au moins une partie, ou venir sur un de ces deux niveaux-là, et revenir sur ce niveau-là, pour continuer à distribuer et faire éventuellement remonter un peu la zone ici, à ce niveau-là, au niveau de ce creux-là. Ok. Voilà donc pour l'historique. Ça, c'est surtout pour ceux qui font du swing. Hein. Voilà. Donc les niveaux éventuels à atteindre en swing trading. Allez, on va passer. Oups là, attendez. Hop, voilà. Allez, on va passer sur le footprint et les divergences delta. Donc, je suis parti hein, à peu près, voilà, à partir de 8 heures, mais il n'y avait pas grand chose. Là, on est sur donc le mini-do. Donc, allez, on va démarrer. On va remonter ça. Donc, divergence. Une divergence, c'est quoi? C'est les prix qui font un plus haut ou un plus bas et des deltas, évidemment, ou des volumes. Là, en l'occurrence, j'ai mis les deux, qui font l'inverse. Si on fait un plus haut, et ben, il faut que les deltas et les volumes soient en baisse, et vice-versa pour l'autre côté. Okay, donc, pour avoir une divergence des prix par rapport au volume ou au delta, voire les deux. Et vous verrez que souvent, quand il y a une divergence volume, surtout, c'est souvent les volumes qui ont raison par rapport au prix. Alors, on va étudier ça un petit peu ensemble. Donc là, 10h10, on a fait un plus haut. Bon, en plus, on tombait vraiment sur un bon point, là, puisqu'on était VAH jour. Bon, légèrement cassé la bande de Bollinger haute. Donc, c'était un point d'entrée avec la méthode hein, que j'utilise à la base. Et en plus, on a une divergence, puisqu'on fait un plus haut, et on a un delta qui est égal, on va dire, à celle d'avant. Ok. Et on a par contre une augmentation de volume. Alors, moi, dans ces cas-là, dans cette configuration-là, vu qu'on fait qu'une petite bougie de 4 ticks par rapport à celle d'avant, et regardez qu'on fait quand même beaucoup plus de volume, alors qu'on fait une toute petite bougie. Donc ça peut annoncer un retournement. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'analyse et que je l'analyse, tout ça. Voilà. Bon, en l'occurrence, c'est vrai que c'était pas génial. On a fait 5 ticks, peut-être, jusqu'à la MM20 ici, donc c'est pas top. Mais bon, c'est une divergence. Ça en reste une. Il ne faut pas forcément rentrer sur toutes, attention. Ok. Mais regardez-les, vous allez voir. Ici, alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on n'a pas une divergence.
Mais je l'ai marqué, c'était juste pour vous montrer qu'en fait, on pouvait s'attendre, là par contre, ce coup-ci, à l'explosion vers le haut et à l'explosion des Bollinger. Donc à l'explosion de la volatilité. Explosion relative, hein, on est bien d'accord. Mais explosion quand même. Pourquoi? Regardez ici. On a une petite bougie de 4 ticks et on fait donc un plus haut, d'accord, mais 4 petits ticks seulement par rapport à celle-là, et on fait plus du double, on fait 2 fois et demi les volumes par rapport à là. Vous voyez? Bougie de 6 ticks, 204 volumes, bougie de 4 ticks, 454 volumes. Avec ici un delta qui passe positif par rapport à la bougie d'avant. Ok? Donc, pour moi, c'était vraiment un signe d'explosion de la volatilité. Donc, clôture de celle-là, ouverture de cette bougie-là. Si vous êtes un peu un trader, on va dire, agressif, vous pouvez rentrer en position sur cette bougie-là. Ok? Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Ça ne reste que mon interprétation personnelle, je le précise. Ici, on fait un plus haut. Delta négatif. Donc, divergence delta. Ok? On retrace. On fait quelques ticks. Ici, on fait un plus haut. Delta négatif. Volume négatif. Donc, on a une divergence et delta et volume. Et là, on fait la descente. Ici, fin de la descente, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est l'ouverture. On est bien d'accord? Donc que les volumes augmentent, normal. Mais vraiment, gros volume normal, mais bon, c'est l'ouverture. Delta négatif ici, delta positif ici, divergence haussière. Voilà. Et là, on fait la montée. Ok? Ensuite, ici, plus haut, delta négatif, volume en baisse, volume de plus de la moitié, et delta énormément négatif, puisqu'on était quand même à plus de 241, on est à moins 3. Donc, grosse divergence delta et volume, on prend. Ici, alors, je vous l'ai mis en rouge celui-là, parce que vous voyez que ça ne marche pas forcément à tous les coups. Ici, c'est pareil, parce que quand vous êtes là, on est ici, hein, on est bien d'accord. Là, c'est facile parce qu'on voit ce qui s'est passé derrière, mais il faut faire que, si vous voulez éventuellement vous entraîner, faire un replay, faites du replay, au moins vous aurez les cours en temps réel comme ils se sont passés, en accéléré ou pas, c'est votre choix, pour pas voir ce qui se passe derrière et savoir si vous seriez rentré en position. Ok? Alors, ici, pour moi, c'était une divergence. On avait un plus haut, on fait plus de volume normal, on fait une grosse bougie. Hein. Par contre, regardez les états, ils sont sacrément négatifs. Alors, soit vous avez confiance en vos divergences et vous rentrez short, et vous faites squeezer. D'accord? Donc, ça peut arriver, il faut faire attention. Bon, attention, hein, vous rentrez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ticks seulement, avant que ça redescende un peu, mais après vous faites squeezer plus haut. D'accord? Mais donc, voilà. Donc, mauvaise divergence, si vous avez un stop serré, voilà, comme quoi ça arrive, hein, voilà, faut vraiment, voilà, faut pas prendre ça pour argent comptant, il faut associer ça avec autre chose. Ici, un plus haut, delta négatif, bon, les volumes similaires à 4 près, on descend. Ici, plus bas, delta positif, alors même si c'est négatif, c'est positif par rapport à la bougie d'avant, ok. Bon, il n'y a pas d'accélération de volume, c'est ça qui m'embête un peu, mais sur la divergence delta, hop, et là on monte. Et on monte bien en plus. Ensuite, ici, un beau plus bas, et on a une belle divergence et volume et delta. Donc ça, c'était vraiment, ça là était pas mal. Voilà. Une grosse accélération des volumes, alors qu'on fait un plus bas, bon, même si la bougie est un peu plus grande, ça peut se comprendre, la différence des volumes, mais ça peut justement annoncer un gros retournement, parce qu'il faut, du volume pour remonter, surtout comme ça. Et les deltas qui repassent encore plus positifs que la bougie précédente. Donc, belle divergence haussière. Et dernière divergence, ici, divergence baissière. Donc, vous voyez, un plus haut, divergence baissière. Bon, là, en l'occurrence, si vous attendez la clôture de la bougie, vous rentrez ici.
vous rentrez là, vous ne faites pas grand-chose. 1, 2, 3, 4, 5 ticks. Mais c'est toujours ça. N'oubliez pas, on est sur du time frame 10 minutes. Ok, donc voilà, pour ceux qui travaillent avec les divergences, vous pouvez même faire ça sur du plus long terme, sur du 30 minutes, sur du horaire, peu importe. Ok, mais regardez bien les divergences avec le footprint, ça annonce souvent et ça annonce des bons retournements quand on a fait des bons mouvements. C'est souvent assez fiable. Donc voilà pour le mini-do. Donc ça, c'est uniquement sur la journée de vendredi. Donc je ne calcule pas le point qu'on aurait pu faire rien qu'avec ça, même si on inclut les pertes, ou la perte qu'il y avait eu. Voilà. Je pense que ça parle de soi-même. Alors, le crude, on va partir pareil, à 8 h du matin. Alors, le crude, attention, 8 h du matin. Alors, le matin, n'oubliez pas que l'ouverture du cash est 15 h quand même l'après-midi chez nous. Donc, voilà, faut se méfier sur les actifs. Voilà, c'est quand même mieux de trader des actifs européens ou paires de devises éventuellement. Voilà, sur la matinée européenne, sur la session européenne. Il y a moins de surprises, on va dire. Alors, ici, plus haut, bon, 8 h 50, delta négatif, volume négatif, on peut rentrer en position ici. Paf, vous prenez là. Ici, on fait un plus bas, même s'il est léger. Et pourquoi je l'ai marqué celle-là? Attendez, je l'ai marqué, parce que là, on n'a pas de... Oui, c'est ça. On fait un plus bas, et les deltas sont plus positifs que la bougie d'avant. Donc, on a une divergence delta, ici. Et vous prenez là. Ensuite, ici, après le grand mouvement de baisse, qui était pas mal, d'ailleurs, on fait un plus bas. Les volumes qui sont en accélération, alors que la bougie n'est pas forcément plus grande, voire même plus petite, hein, je n'ai pas calculé le nombre de ticks, mais c'est voire plus petite. Des volumes plus importants, donc ça peut annoncer, alors soit bien sûr en général, mais bon, moi j'aime bien, j'analyse souvent et vous verrez que c'est souvent fiable. Quand la bougie est plus petite que celle d'avant et qu'on fait beaucoup plus de volume, bon là c'est pas énormément plus, mais c'est quand même un peu plus, et que le delta confirme, ça annonce souvent le retournement. Là c'était bien le cas, on a fait un volume positif, on a fait un delta positif par rapport à avant, et bien positif en plus, et on retourne. Regardez, hop là, ok. Donc là on prend la montée. Ici, on peut se faire un petit scalp parce qu'on a un plus haut et delta négatif. Donc, hop, petit scalp ici, plouf. Ici, on fait un plus bas. Et les volumes sont en augmentation ici. Bon, par contre, il n'y a pas de divergence delta sur celui-là. C'est juste au niveau des volumes. Et on est sur la VAH en plus. La VL, excusez-moi, pardon. Donc, ça peut annoncer un retournement. Celui-là, il est à mettre entre parenthèses. Voilà, c'est pour les plus agressifs. Quand on a des points d'entrée qui convergent, ça va bien. Ici, on fait un plus haut, divergence delta. Et ici, on fait un beau plus haut. Qu'est-ce qu'on a? Des volumes en diminution. Un delta qui est légèrement négatif par rapport à celle d'avant. Surtout les volumes qui sont un peu plus bas, les deltas un peu plus bas, ça peut annoncer un essoufflement. On est sur les plus hauts, ici, c'est pas un mauvais point pour rentrer. Et si vous étiez rentré là, si vous voulez attendre la confirmation, vous pouvez attendre cette bougie-là, ici, et là, ça vous confirme bien, diminution des volumes, d'état bien négatif, et vous vous positionnez. Ici, on fait un plus bas, avec après un beau mouvement baissier, et on a, regardez, une belle divergence, delta divergence, énorme, c'est là, hein, puisque moins 991 plus 360. Ok, ça peut annoncer un retournement, effectivement. Pas mal. Ici, on a une baisse, bougie baissière, delta divergence, les volumes, regardez, qui triplent. D'accord? Donc ça peut annoncer, plus les deltas qui confirment, un retournement haussier. Effectivement, on l'a fait. Hop, ici,
c'est le contraire. Ok, on a fait un plus haut. On a des, bon, les volumes, on n'en parle pas trop, ils sont toujours bons, ils sont toujours en augmentation. Mais ça, c'est un peu logique. Mais par contre, on a une divergence, donc uniquement delta. Et non, et là, pouf, et on descend. Et on a fini la journée. Voilà les amis. Donc j'espère que ceux qui ne connaissaient pas ont vu la puissance quand même des divergences, des delta divergences, et quand elles sont associées au volume, c'est même encore mieux. Ne prenez pas ça pour argent comptant, encore une fois. Il faut l'associer avec autre chose, il ne faut pas rentrer les yeux fermés. Mais je pense que vous aurez vu quand même la pertinence des divergences. Bon, en plus, si vous avez un graphique footprint comme je l'ai moi, avec visuellement, vous voyez quand même dans la bougie qui a la main par rapport à qui. Donc ça, c'est quand même une info qui est pas mal, rien qu'au niveau visuel, quand vous le regardez comme ça. Voilà, donc après, il y a d'autres trucs à mettre, éventuellement, dans les numériques en bas. Après, chacun met ce qu'il veut. Là, on parlait juste de divergence. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose, ou confirmé quelque chose, ou vous aurez trouvé ça nul, j'en sais rien, peut-être, pourquoi pas. Chacun est libre et complètement libre de penser et de trader comme il le souhaite. Sur ce, bonne fin de week-end encore à tous. Pour mes membres de la room, je vous dis à lundi matin de bonne heure et de bonne humeur. Pour les autres, rendez-vous sur le forum. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, petit formulaire contact sur le site, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai avec plaisir. Ciao, ciao.